le Seigneur? Tu peux faire mieux que ça? Mieux que ça, tu peux faire. Si tu connais les mystères des acclamations, tu sais que ton acclamation est en train de renverser des murs et des murailles. Tu acclames parce que tu connais les mystères de l'acclamation prophétique, sachant qu'en acclamant le Seigneur, les adversités et les adversaires sont en train de tomber et que le Seigneur est en train de donner des possessions prophétiques ce soir. Gloire au Seigneur. On peut se rasseoir. Je rends grâce au Seigneur qui rend toutes choses possibles, qui a aligné temps et circonstances, permettant à ce que je sois vôtre, à savoir participer à la même grâce que vous, se réunir autour de la parole. Je crois que celui qui nous a attirés des quatre coins de nos occupations pour ces assises va nous faire énormément du bien. Et je salue la marque de confiance de tous les comités organisateurs, de l'homme de Dieu qui m'a reçu, ainsi que de l'ange de la maison, Papa Eric Senga. Que le Seigneur le bénisse là où il est. Je crois que de par mon ministère, vous serez nombreux à être bénis ce soir. Si tu le crois, parle à ton voisin, à celui ou celle qui est à côté de toi, dis-lui, je soupçonne Dieu d'avoir l'intention de te faire beaucoup de bien. Et si ce voisin-là n'a aucun soupçon, change de voisin. Parle à un voisin qui ne court-circuite pas le courant de grâce qu'il y a déjà ici. Alléluia. Je remercie mon père spirituel, le pasteur Flarin, qui a permis à ce que je sois vôtre. Cette invitation à la base était sienne, mais en dernière minute, comme le Seigneur sait faire les choses parce que je ne crois pas au hasard, je suis de ceux qui croient aux coïncidences prophétiques. Il m'a demandé de pouvoir le remplacer ici, que le Dieu dont il est le serviteur m'accompagne ce soir, et je crois que l'Église sera bénie. Alléluia. Je suis très content d'être là. Et j'espère que ce n'est pas la dernière fois. Amen. Donc, ceux qui n'ont pas été, vous savez chez qui allez vous plaindre parce que je ne me suis pas auto-invité. Alors, rapidement, nous sommes dans Marc. Prenons nos Bibles, nous sommes dans Marc. Marc, le chapitre 10. On fera une lecture courte. Je crois que le Seigneur a un message à nous communiquer ce soir. Marc, le chapitre 10, on va lire du verset 46 au verset 53. Je ne sais pas comment on célèbre la parole ici. Ah, j'ai vu des hommes et des femmes se lever. Gloire au Seigneur. Marc, le chapitre 10, du verset 46 au verset 52. La Bible déclare ceci. Ils arrivèrent à Jéricho, et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant et aveugle, était assis au bord du chemin. Si tu as ta Bible en papier, tu peux toujours souligner mendiant et aveugle. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth et il se mit à crier, « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. » Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort, « Fils de David, aie pitié de moi. » Jésus s'arrêta et dit, « Appelez-le. » Ils appelèrent l'aveugle en lui disant, « Prends courage, lève-toi, car il t'appelle. » L'aveugle jeta son manteau et il se leva d'un bond. Il vint vers Jésus. Jésus prenant la parole et il lui dit, « Que veux-tu que je fasse pour toi? » « Rabouni, lui répondit l'aveugle, « Je veux recouvrir la vue. » Le verset 50 déclare, Jésus lui dit, « Va, car ta foi t'a sauvé. » Aussitôt, il recouvra la vue. Il suivit Jésus tout le long du chemin. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole du Seigneur? La pensée que j'ai lue sur la fiche qui m'a été présentée lorsqu'on m'a donné la commission de venir ici, c'est être transformé par le renouvellement de l'intelligence. Et je crois qu'il y a quelque chose de particulier en rapport avec le renouvellement de l'intelligence divine dans ce texte que nous allons étudier de près. Et je crois que la grâce du Saint-Esprit va être disponible afin de pouvoir rendre cela palpable ici. Ce que je nous ai lu d'entrée de jeu ici est tiré d'une histoire dans les évangiles concernant le ministère public de Jésus. La Bible dit clairement, vous savez comment est-ce que Dieu a oint Jésus d'esprit et de puissance qui allait de lieu en lieu,
faisant du bien, délivrant tous ceux qui étaient sous l'empire des ténèbres. Dans son ministère, il n'était pas quelqu'un qui restait dans un seul endroit, il était très mobile, allant avec l'onction, prêchant la bonne nouvelle. Et l'épisode qui est en train d'être lu ici se retrouve dans une ville qu'on appelle Jéricho. Dis à ton voisin Jéricho. Et Jéricho est en train de représenter beaucoup de par l'historique politique des enfants d'Israël. Pourquoi ? Parce que Jéricho, c'est la première ville dans laquelle ils ont eu à prendre possession de ce que Dieu leur avait promis par Moïse, le prophète. Lorsqu'ils arrivent aux frontières de Canaan, vous allez les lire plus tard dans le livre d'Exode, qui est la grande quête, vous allez voir que la Bible nous montre que la première cité qui a été prise, sur lesquelles Dieu a eu à affermir le leadership de Josué, qui faisait la continuité de Moïse, c'était Jéricho. Vous savez, moi je crois en la loi des premières mentions et je crois que les plus grandes vérités à étudier ne peuvent se comprendre que lorsqu'on remonte la première fois où cela a été présenté. Et Jéricho, non seulement que c'est la ville dans laquelle on retrouve Bartimée, mais c'est la première des villes dans lesquelles Israël a eu à prendre sa possession. Et ce n'était pas une ville facile. Dans le contexte, lorsque Dieu parlait à Josué, il lui montrait que Josué, c'était une ville difficile à prendre. Il dit Jéricho était barricadé. Jéricho était une ville qui était dans une pleine orgueil militaire parce qu'ils avaient des murs et des murailles autour. Ils avaient les soldats les plus vaillants de la ville. Et pour que Dieu accorde ça aux enfants d'Israël, il fallait faire intervenir le surnaturel. Et la Bible est en train de nous montrer que ce même Jéricho, non seulement que ça représente beaucoup, mais Jéricho était aussi une ville dans laquelle il y avait plusieurs dépravations, plusieurs prostitutions. Je le dis pourquoi? Parce que dans le contexte dans lequel les enfants d'Israël sont en train de prendre Jéricho, vous allez voir que lorsqu'on envoie les deux espions, ils vont dans la maison d'une prostituée qu'on appelle Rahab. Mais cette Rahab-là, ce n'était pas quelqu'un qui était en train de faire sa prostitution dans la cachette. C'était une personne qui faisait sa prostitution au vu et au su de tout le monde. C'était quelqu'un qui était connu chez le roi. Vous vous imaginez un peu, quelqu'un arrive à Kinshasa, les services des renseignements commencent à tracer la fiabilité de celui qui est entré à Kinshasa, mais on se rend compte qu'il y a quelqu'un à Kinshasa qui a logé cette personne qu'on est en train de retracer, mais cette personne-là, on a déjà toutes ces informations depuis la première maison de cette institution. On savait que Rahab était une prostituée, pas seulement ceux qui étaient en train de la côtoyer, ceux qui bénéficiaient du fruit de sa prostitution, mais on savait que Rahab était prostituée même chez le roi. Donc ça peut vous donner une image de la dépravation morale qu'il y avait dans Jéricho. Mais la dernière information que j'aimerais nous dire sur Jéricho, qui est la ville dans laquelle on retrouve Bartimée, ville que Jésus est venu visiter de par sa visite évangélique et apostolique. Cette ville était une ville maudite. La Bible nous montre que Josué, des années avant, des siècles avant, a maudit la ville de Jéricho. Vous le voyez dans Josué 6, le verset 26. Ce fut alors là que Josué a maudit la ville de Jéricho. Il dit que celui qui va essayer de rebâtir Jéricho va perdre de son premier fils. Et celui qui va essayer de pouvoir rebâtir cette ville, la dernière fondation va perdre de son dernier fils. Il y avait quelque chose de bizarre qui se passait dans l'environnement spirituel de Jéricho. C'est une ville dans laquelle la malédiction était déjà en train de parler. C'était une ville dans laquelle non seulement que les hommes étaient dépravés, mais une ville dans laquelle, spirituellement parlant, il y avait une malédiction. Et quoi de plus normal que Jéricho connaisse la visitation du Messie, connaissent la visitation de Jésus, que Jésus ait programmé Jéricho comme étant une ville dans laquelle il va venir faire une activité spirituelle. La Bible nous montre que cette histoire est en train de commencer alors que Jésus est en train de sortir de Jéricho. Il est entré, il a fait des miracles. Je suis sûr qu'il a guéri des aveugles. Je suis sûr qu'il avait eu à restaurer des familles. Je suis sûr qu'il a eu à relever la tête de ceux qui étaient opprimés, à chasser les démons. Mais à la sortie de la ville de Jéricho, il y a un homme là qui était aussi là, qu'on appelle Bartimée. Il se dit une chose, avec le genre de grâce que j'ai vu en démonstration dans la vie de Jésus-Christ,
Je ne peux pas me permettre de rester de la même manière. Je ne peux pas le laisser partir avec la grâce qui a été en activité, qui a sauvé plusieurs personnes. Je dois faire quelque chose. Bartimée était déterminé. Et je crois que cette détermination était rattachée par rapport au genre d'activité, de grâce qui accompagnait Jésus. Il s'est dit, s'il y a des hommes qui peuvent recevoir le salut, qui peuvent recevoir la grâce de Dieu au travers d'un jeune homme de 33, 32 ans, moi aussi, je ne peux pas le laisser partir de cette manière. Alors, au sorti, il se dit, quelque chose va se passer. Je ne sais pas qui je suis en train de parler ce soir, mais je suis persuadé qu'il y a plusieurs problèmes derrière les beaux visages ici. Et vous avez conscience de ce que Dieu a déjà eu à faire dans votre environnement. Tout ce que Dieu a eu à faire dans votre environnement, c'est un indicateur prophétique qu'il est capable de pouvoir faire aussi cela dans vos vies. Et si Dieu n'a pas commencé par vous visiter, c'est aussi un indicateur prophétique qu'il est en train de pouvoir construire une soif en vous dans le but de faire quelque chose. Je suis persuadé que Bartimée était un homme qui a été renouvelé de par les spectacles du miraculeux auquel il avait été spectateur. La Bible déclare dans le livre de Romains, « Ne soyez pas conformes à ceux de ce siècle, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. » Je suis de ceux qui croient que Jésus a travaillé expressément dans la ville de Jéricho pour que Bartimée, en étant spectateur de cette grâce, soit transformé dans sa manière de penser, pour qu'il puisse changer son avis. Vous savez, il y a beaucoup de moments comme ça où Dieu descend, la grâce descend, le surnaturel est présent, mais les gens n'ont pas la mentalité à s'aligner, à croire en ce qui se passe, qui peut les affecter et qui peut transformer leur vie. Et Bartimée se dit une chose, quelque chose va se passer. La première des choses que j'aimerais dire sur Bartimée, la Bible est en train de le présenter comme étant le fils d'un certain Timée. Bartimée voudrait dire fils de Timée, mais Timée captive mon attention parce que son nom voudrait dire bonheur ou encore l'honneur. En d'autres termes, Bartimée voudrait dire le fils de l'honneur ou encore le fils prédestiné à l'honneur. À chaque fois que je lis les textes, je me rends compte que le texte est en train de me présenter un grand paradoxe de la vie de cet homme. Il s'appelle le fils de l'honneur, mais il est en train de vivre dans un environnement qui a été maudit, un environnement de déshonneur. Dieu permet quelquefois que la même photographie des choses qu'on est en train de voir dans Bartimée ici se répète aussi quelquefois dans nos vies. Prédestiné à la gloire et à l'honneur, mais vivant pendant un moment certain déshonneur. Il vit dans une ville maudite. Et cette ville maudite a aussi de l'effet sur sa vie. La Bible est en train de nous dire que Bartimée était mendiant et aveugle. Dis avec moi, mendiant et aveugle. Il y a deux mots que l'environnement négatif était en train de créer autour de lui. La première des choses, c'était la cécité. La Bible dit qu'il était aveugle. Quand on dit qu'il est aveugle, je peux parler de ça comme étant l'incapacité à pouvoir voir, non seulement physiquement, mais on peut aussi tirer même de cette cécité, cette incapacité à pouvoir formuler une vision. Il y a des gens qui sont prédestinés à de grandes choses en Christ, mais qui n'ont pas une vision. Ils ne savent pas où ils vont, ils ne savent pas bien voir par rapport à la révélation où ils sont, et ils ne savent même pas aussi qui ils sont. Mais la Bible dit aussi qu'il était mendiant. Ça voudrait dire qu'il vivait de la précarité. Il vivait dépendamment de ce que les autres peuvent lui donner. Il vivait dépendamment de ce que les autres peuvent décider sur sa vie. Il vivait dépendamment du sort que les autres pouvaient déterminer sur lui. Nous sommes au Congo, le pays d'Adi Nabala. Il est triste de constater que malgré les grandes promesses sur le plan évangélique, malgré le grand avenir que le Seigneur a aiguisé pour tout un chacun de nous, nous vivons quelquefois aussi la précarité. Précarité sur le plan politique. Comment estimer que jusqu'à aujourd'hui, plus de 77% de la population de ce pays vit en deçà de la moyenne, à telle enceinte qu'on dit qu'il y a 75% qui vit dans la pauvreté. Le PIB est au moins à 703 $ par Congolais. Nous sommes le 50e pays le plus pauvre au monde. Et ici et ce soir, je suis sûr que je suis en train de parler à des hommes et à des femmes sur qui Dieu a un programme de pouvoir
aligner la destinée prophétique à ce que la destinée prophétique est en train de dire, afin de pouvoir annuler les lois et les règles de l'environnement. Bartimée, fils de l'honneur, mais il est en train de vivre le déshonneur. Quelque chose a été dit sur lui, un peu comme Jésus. Lorsqu'il naît, la Bible nous montre qu'il est né. La Bible dit, c'est les mages qui parlent, il dit, nous avons vu son étoile. Il est né, c'est un jeune homme qui est encore dans une crèche. À peine il a quelques heures en train de pleurer, mais son étoile est en train de parler de la royauté. Sa royauté était définie par l'étoile qui était en train de briller au-dessus de sa tête. Et Jésus n'est pas le seul qui a une étoile. Toi aussi, tu as une étoile. Lorsque tu es né, une étoile sur le plan spirituel est en train de parler de la grandeur auquel Dieu t'a programmé. Mais généralement, il y a ce même paradoxe. C'est que la terre est en train de te présenter comme étant un pauvre né dans une étable, alors que le ciel a déjà fini l'œuvre parfaite en ayant mis dans ton étoile la destinée royale auquel Dieu t'a prédestiné à être. Bartimée, le ciel est en train de dire que tu es le fils de l'honneur. Mais la terre est en train de dire, tu es le fils de la précarité et tu es le mendiant aveugle. Quelqu'un dit avec moi, paradoxe. Ce même paradoxe de vie, l'apôtre Paul est en train de l'exprimer aussi de sa manière. Il dit, les souffrances du temps présent ne sont en rien comparables à la gloire des temps à venir. Il reconnaît que Dieu, en tant qu'architecte de la destinée de l'homme, il a placé l'avenir de tout homme, il a placé la gloire de tout homme dans son avenir. Mais Dieu permet à ce que le présent, dans un court moment, contredise ton avenir. Pourquoi? Parce que Dieu veut que tu apprennes à compter sur lui sur la terre pour te faire devenir ce que tu dois devenir. C'est comme ça que Jésus disait aux apôtres, il dit, vous êtes pêcheurs de poissons, c'est vrai, mais il dit, suivez-moi, je ferai de vous pêcheurs d'hommes. J'aimerais dire à quelqu'un ici, Jésus garde la licence de faire des hommes qui sont contraires à leur destinée pour les parfaire à l'image de gloire de leur destinée. Je ne sais pas qu'est-ce que tu es en train de vivre, je ne sais pas qu'est-ce que tu es en train de subir en ce moment, mais tout ce que je sais, c'est que dans mon esprit, le Seigneur m'a dit de pouvoir annoncer ici qu'il est sur le point de pouvoir faire travailler des hommes et des femmes de l'image présente à l'image future. Il est sur le point de pouvoir travailler des hommes et des femmes de l'image de la bassesse à l'image de la gloire. Il est sur le point de pouvoir travailler des hommes et des femmes de l'image que le quotidien est en train d'imposer sur eux à l'image, alléluia, de la gloire prophétique auquel ils sont appelés à devenir. Voilà pourquoi est-ce que certaines personnes qui ont tendance à pouvoir te juger par rapport à ce que tu présentes, généralement, ils sont sincèrement dans l'erreur. Parce qu'ils te jugent sur base de ce qu'ils voient. Mais ta destinée, c'est ce qui est écrit dans l'éternité. La Bible dit que vous avez été bénis de toutes sortes de bénédictions en Christ dans les lieux célestes. L'endroit dans lequel il y a les réelles ressources et les réelles définitions de gloire que tu es appelé à devenir, ce n'est pas sur la terre, c'est dans les lieux célestes. Dis à ton voisin, ta voisine, ne me juge pas pour ce que tu vois. Rassure-toi d'avoir checké dans mon compte céleste et d'avoir vu ce que Dieu a dit sur moi et ce que Dieu a déposé en moi avant de pouvoir me juger. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un ici? Et la Bible est en train de nous montrer que pendant que Jésus est en train de sortir, Bartimée est déterminé. Il s'est dit, avec le genre de grâce que j'ai vu se déverser dans la vie de ce prophète, dans la vie de celui qui est fils de David, je ne peux pas rester comme ça. Je dois faire quelque chose. Il y a deux choses que j'aimerais citer. Lorsqu'on est transformé dans notre renouvellement, lorsqu'on est transformé dans notre mentalité, qui se passe avant de pouvoir voir le miracle. La Bible dit dans le verset 47, lisez avec moi le verset 47, il a entendu que c'était Jésus de Nazareth et il s'est mis à crier, fils de David, aie pitié de moi. La Bible dit que Bartimée était aveugle, mais la Bible est en train de nous montrer que Bartimée n'était pas sourd. Son incapacité à voir ne lui empêchait pas de pouvoir entendre la parole.
Or, ma Bible déclare que la foi vient d'où? La foi vient d'où? Prêche avec moi, je sens l'onction en train de descendre comme du miel ici. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Il était privé des joies de ce monde pendant un court moment, mais Dieu s'était rassuré que dans sa souffrance, qu'il ne perde pas le contact avec l'éternité en ayant permis à ce que son oreille fonctionne. Bartimée ne voyait pas, mais Bartimée pouvait comprendre. Écoutez ceci. Lorsque Dieu, dans ce qu'il permet à ce que tu vives, qui contredit la destinée prophétique, permet à ce que tu puisses comprendre, ça voudrait dire qu'il a lui-même mis quelque chose qui est en train de te rassurer qu'il va venir agir. Et ce qui m'étonne, c'est la révélation que Bartimée a. Tout le monde reçoit ce jour-là à Jéricho le prophète Jésus, qui vient de Nazareth. Mais lui, ayant entendu ce qui s'est passé, ayant entendu certainement la parole qui a été prêchée, ou encore les rumeurs de la parole qui a été prêchée, il a compris quelque chose d'autre. Il a été renouvelé dans sa manière de penser, et il s'est dit, celui-ci, c'est le fils de David. Il dit, fils de David, aie pitié de moi. La révélation que tu as est déterminante par rapport à l'accession du miracle auquel Dieu t'a prédestiné à avoir. Quelle est la révélation que tu as? Vous savez, nous pouvons tous être ensemble ici, mais tous nous n'entendons pas de la même façon. La compréhension dont je suis en train de parler ici n'est pas une compréhension humaine. C'est une compréhension spirituelle de l'identité en Christ et du Christ qui est le pourvoyeur de la destinée de gloire. Je vous l'explique par ce qui se passe avec David. Lorsqu'il est un jeune homme de 17 ans, le prophète vient le oindre. Dis avec moi, le prophète vient le oindre. C'était clair, Dieu a déclaré au prophète Samuel, il dit, oins-le, car c'est lui. Mais personne parmi les frères de David ne pouvait accepter cela, parce que l'histoire et certains écrivains de la Bible qui ont fait plus de recherches disent que David n'avait pas la même mère que les autres frères. Voilà pourquoi est-ce qu'il était le plus jeune, mais au lieu qu'on puisse lui donner des faveurs, c'est sur lui qu'on mettait les corvées, parce qu'on le considérait comme étant un fils illégal ou encore illégitime. David était considéré comme étant un fils bâtard. C'est pour ça qu'en tant que plus jeune, au lieu qu'on puisse le chérir comme on chérissait Joseph dans la maison de Jacob, lui, on était en train de l'envoyer comme étant le coursier pour aller voir les tâches des plus grands. En Israël, c'est les plus grands qui allaient paître les brebis, à l'image des fils de Jacob, qui étaient allés paître à Dothan pendant des mois, des semaines et des semaines. Mais comment expliquer que dans la maison d'Isaïe, on est en train de prendre le plus petit pour l'envoyer? C'est parce que lui, il était déconsidéré. Et en étant déconsidéré, on a quand même mis l'onction sur lui. Mais 4 ans après, lorsque la guerre éclate, la Bible nous montre qu'on est en train de l'envoyer pour aller encore faire le petit travail d'amener la nourriture à ses frères. Et c'est là qu'il se rend compte que depuis 40 jours, il y avait un géant Goliath qui était en train de parler, en défiant tout le monde, mais en insultant aussi l'armée des cieux. Et lui, il se rend compte d'une chose, qu'il y a un géant ici, mais moi, ce que je suis en train d'entendre, je n'entends pas les insultes, mais je suis en train d'entendre parce que j'ai la pensée renouvelée, alléluia, les opportunités de victoire et les opportunités de gloire. Écoutez ceci, il était roi pour roi, mais adhérer dans la cour royale et entrer en contact avec le trône royal était déterminé par rapport à sa compréhension. Ce que tu comprends détermine ce que tu vas devenir. Il avait l'onction, mais l'onction ne lui donnait pas d'avoir accès à fréquenter les enjeux royaux. Il est entré premièrement comme étant un chantre, mais quand la guerre a éclaté, on l'a chassé. Et il est rentré encore dans la case de départ. Mais avec l'onction royale.
revient encore pour venir les montrer qu'ils ne sont rien. Ce jour-là, alors qu'ils s'élèvent, ils ne savaient pas qu'il y avait un David qui avait été renouvelé par Dieu. Le chiffre 40 est un chiffre prophétique parce que c'est le chiffre qui est en train de montrer la préparation de Dieu, la préparation des champions de Dieu. Pendant que Goliath était en train de parler en mal, il ne savait pas que 40 jours, Dieu était en train de préparer un David qui avait, lui, une pensée différente. Nous pouvons tous être exposés au même challenge, mais les résultats dépendent de comment est-ce que nous procédons cela dans notre système de pensée. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Et Bartimée comprenait différemment. Je pense qu'il n'était pas le seul aveugle. Il y avait plusieurs aveugles dans cette ville. Mais qu'est-ce qui fait en sorte à ce qu'on retienne son nom et son histoire dans le ministère public de Jésus? C'est parce que sa foi, déterminée par la révélation qu'il avait, était en train de faire qu'il soit différent et que son miracle lui soit accordé. Je suis en train de croire que dans les jours qui sont en train de venir, Dieu, par cette onction, est en train de changer ton système de pensée. Et une révélation fraîche va descendre. Je dis ce qui prouve que Dieu est sur le point de pouvoir établir les grands travaux d'aménagement dans ta vie. Ce n'est pas d'abord lorsque tu reçois les miracles. C'est dès le moment où une révélation arrive. La révélation est un indicateur que Dieu a déjà financé les travaux d'aménagement sur ta vie. Mais la deuxième des choses que la Bible est en train de nous montrer sur la vie de Bartimée, qui avait un système de pensée différemment. Écoutez un peu ce que la Bible est en train de dire dans le verset 48. La Bible dit, plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort en disant, « Fils de David, aie pitié de moi. » Lorsque le système de pensée est renouvelé, la dimension de la vie de prière que tu as n'est plus comme tout le monde. Alors que tout le monde est en train de le reprendre pour que son intercession ne soit pas écoutée, la Bible nous montre qu'il a encore doublé des efforts en criant plus fort. Lorsque le système de pensée est renouvelé, la vie de Bartimée est en train de nous enseigner que notre vie de prière est activée doublement. Dis avec moi, activée doublement. Tu ne peux pas recevoir ce que Dieu veut que tu reçoives et surtout devenir ce que Dieu veut que tu deviennes si tu ne pries pas plus que ce qui t'oppresse. Ta vie de prière doit être plus grande que ta vie de complainte. Ta vie de prière doit être plus forte, doit crier plus fort que les choses qui te font plaire. La Bible est en train de nous montrer dans le cas des enfants d'Israël, pendant qu'ils sont en train de crier à Goshen, Dieu parle à Moïse. Il dit, j'ai entendu les cris que leur font pousser les oppresseurs. Regardez que Dieu est en train de répondre à Moïse pour les enfants d'Israël, mais il dit, j'ai entendu les cris que leur font pousser les oppresseurs. Quelqu'un voit avec moi là qu'il y a deux types de cris. Ceux qui les oppressent sont obligés de crier sur eux pour les pousser à pouvoir faire les corvées et de bâtir les pyramides. Mais leurs cris étaient plus forts que les cris de ceux qui étaient en train de les frapper. Quelquefois, avant que Dieu te réponde, il veut simplement que tu réalises cette gymnastique à pouvoir prier plus fort. Que ta vie de prière soit plus dévotionnelle que la vie de tes problèmes. On les fait taire. Mais la Bible dit qu'il est en train de crier plus fort. Les gens qui étaient en train de le faire taire, c'est les gens qui étaient à côté de Jésus. Vous savez, généralement, les gens qui sont à côté de Jésus développent une telle religiosité qu'eux-mêmes sont ignorants que ça commence même à empêcher ceux qui veulent bénéficier de Jésus de pouvoir bénéficier de Jésus. Ils voulaient boucher les oreilles de Jésus, ne connaissant pas le problème de Bartimée. Bartimée est en train de crier, il dit non, il n'a pas le temps. Nous sommes les protocoles de Jésus, le protocole de l'homme de Dieu. Les hommes de personnes, les genres de personnes comme toi, il en a déjà fini à la croisade. Il y avait une campagne, tu n'es pas venu, tu étais assis peut-être très loin. Maintenant là, Jésus n'est plus pour la campagne. Maintenant là, peut-être qu'il a rendez-vous avec un sénateur de la ville.
Mais la Bible nous montre qu'il a crié plus fort. Ta prière est capable de pouvoir te donner, même dans un temps où les choses ne sont pas programmées. Et ce que j'aime, c'est que ma Bible est en train de dire que Jésus s'arrêta. Ta prière est capable de pouvoir suspendre les activités prévues dans le ciel afin de pouvoir s'occuper de ce que Dieu est en train de vouloir faire dans ta vie. J'aime le bishop Yonggi Cho qui raconte cette histoire dans son livre 4e dimension. Il dit que son fils était tombé malade. Et en étant tombé malade, il avait, je crois, absorbé du poison. Et finalement, il meurt. Et le jour où on lui déclare que son fils est mort, lui, il était quelque part en train de servir le Seigneur. Et il dit non, qu'on n'embaume pas encore. Je dois venir et je dois prier. Lorsque l'homme de Dieu arrive, il arrive à la morgue, il se met à prier pour son fils. Pendant des heures et des heures, pendant qu'il prie, son fils ne ressuscite pas. Mais il n'a pas cessé de prier. Il a continué à prier. Et à un moment, pendant qu'il prie, son fils revient à la vie. Mais ce qui m'a toujours boosté, c'est le témoignage que son fils donne pendant qu'il était dans l'au-delà. Son fils dit, l'ange est venu me prendre et il m'a mené déjà dans l'éternité. Mais nous t'entendons pendant que tu étais en train de prier. À un moment, on allait rapidement, mais nous avons constaté que l'ange a commencé à diminuer de vitesse. Jusqu'à un moment où l'ange ne savait plus avancer. Et le fils de Yonggi dit à l'ange, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que tu n'avances plus? L'ange lui dit, Dieu a approuvé ta mort. Mais je ne sais pas t'emmener dans l'éternité parce que ton père te réclame. Ta prière peut suspendre les activités et les programmes du ciel pour pouvoir gérer ton problème sur la terre. Et Bartimée était en train de crier plus fort parce qu'il comprenait autre chose sur la prière. Il sait que le plus important, ce n'est pas simplement de prier une fois. Écoutez ceci, Dieu est omniscient, il est omnipotent, il est partout, il écoute tout, il sait toutes choses. Mais le plus important, ce n'est pas de prier une fois. À des fois, Dieu veut que tu puisses répéter la même chose autant de fois avant que tu reçoives ton miracle. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu ne sait pas résister à une prière dévotionnelle. Est-ce que Jésus pouvait l'entendre? Humainement parlant, non. Mais dans toute sa divinité, parce qu'il était Dieu, oui, il l'entendait. Mais il voulait que Bartimée fasse cet exercice-là, de prier encore, et 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 encore. Dans ma petite vie et dans le petit temps que j'ai dans le ministère public, j'ai vu comment est-ce que Dieu a changé des vies au travers de la prière, même quand tout semblait être fini, même lorsque les hommes avaient statué pour dire que rien ni personne ne peut changer quoi que ce soit. Je suis allé dans une ville du monde, j'étais en train de prêcher, et il y a une dame qui avait pratiquement 45-50 ans qui vient me voir, qui me dit, homme de Dieu, je suis en train de sentir que ma vie est en train de terminer, je ne suis toujours pas marié, mais j'ai tout ce qu'il faut avoir. J'ai un doctorat, j'ai une grande maison, j'ai un bon travail. Mais j'ai comme l'impression que cet épisode de ma vie est passé. Et moi, j'étais en train de l'exhorter aussi, avec toute la compassion. Mais pendant que je me suis retourné, j'étais sur le point de sortir du bureau, la voix apostolique m'a dit, dis-lui, l'année prochaine, à la même époque, elle sera mariée. Quelqu'un dit avec moi, hey, pour toi, ça fait waouh, mais pour les prophètes, c'est difficile d'y croire. Parce que même si nous sommes des porte-paroles de Dieu, nous restons quand même des humains et nous sommes toujours choqués quelquefois par la quintessence et la lourdeur de la charge des paroles que Dieu nous donne de dire aux hommes. Moi-même, j'ai regardé humainement parlant. J'ai dit, Seigneur, est-ce que tu as bien entendu qu'elle m'a dit qu'elle a plus de 45 ans? Je voulais sortir. Dieu m'a dit, dis-lui, l'année prochaine, à la même époque, elle sera mariée. Et puis je me dis, bon, de toute façon, c'est la première fois que je viens dans cette église et dans mon programme, je n'avais pas un programme de repasser dans l'église. J'ai dit, bon, j'ai dit et puis je pars, je ne vais plus revenir ici. J'ai dit, madame, le Seigneur m'a dit de vous dire, l'année prochaine, à la même époque, vous serez mariée. Alors je monte sur la chaire pour prêcher.
Je vais commencer à prêcher. Dieu me dit, dis-lui ça. J'ai dit, Seigneur, j'ai déjà dit au bureau. Elle a déjà entendu la parole. Dieu dit, dis-lui ça, afin que l'Église sache que je suis l'Éternel qui crée et qui impose des choses dans les temps. Alors j'ai eu au bureau, j'ai dit, Madame, le Seigneur m'a dit de vous dire, et là je disais ça avec un air très triste. J'ai dit, Madame, le Seigneur m'a dit de vous dire, l'année prochaine, à la même époque, et l'Église était froide. Parce que l'Église connaissait mieux l'histoire de cette personne. Aïe, 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 aïe. Et je finis de prêcher, je pars, et 4 ans plus tard, dis avec moi 4 ans plus tard, je reviens dans cette église, j'avais même oublié. Et pendant que je prêche, je vois un blanc qui vient, il me serre dans les bras, il me donne une offrande. Je dis, oh, qui est cet homme? Il me dit, tu ne me connais pas, mais je suis l'époux d'une femme pour qui tu as prophétisé 4 ans passés. Il dit, oui, c'est moi son mari. J'aime cette femme. J'ai dit, waouh. Bon, ne dites pas ça aux absents, mais une des raisons pour laquelle je ne croyais pas trop en ma prophétie, parce que non seulement qu'elle avait déjà dépassé l'âge de 40, 50 ans, mais elle n'était pas très très jolie, cette femme. Alléluia. C'est facile de croire en la prophétie quand il y a déjà des indices dans ce qu'on voit. Je parle à quelqu'un? J'ai dit gloire au Seigneur. La prière est capable de pouvoir suspendre les activités. Je ne sais pas à qui je suis en train de parler ce soir, mais je crois que ta prière qui est montée au ciel est en train de créer un embouteillage. Et ça va suspendre les activités. De même qu'il est dit dans l'Apocalypse, il y eut dans le ciel un silence d'environ 1h30. Je dis, ta prière va créer une suspension d'activité là-bas. Parce que Dieu doit répondre à ta prière. Il y a une femme que j'ai rencontrée il n'y a pas très très longtemps, en 2021. Et elle, j'avais la foi en sa prophétie. Dieu me dit, dis-lui qu'elle va se marier. Maintenant, moi, je ne savais pas. Merci au Seigneur de ne pas tout nous dire quand nous prophétisons. Amen. Je crois que aussi éloquente peut être une parole prophétique. Dieu nous cache généralement de nous exposer les cas des gens de peur que nous puissions douter de l'authenticité des choses qu'il nous dit. Dieu me dit, dis-lui qu'elle va se marier. Je dis, madame, Dieu m'a dit que vous allez vous marier. Maintenant, moi, je ne savais pas que cette femme était déjà humiliée parce que c'était son 2e fiançailles qui n'avait pas marché. Et elle était sur le point de pouvoir quitter la ville. Alors, elle vient me voir, elle me raconte son histoire. Bon, là, j'avais déjà la foi. Je dis, de toute façon, moi, je ne suis qu'un messager. Je ne fais que dire ce que Dieu m'a dit. Et puis, les restes, c'est lui qui a les plénipotentiels de pouvoir les accomplir. Alors, elle me raconte son témoignage. Elle me dit, on était en 2021, au mois de mai. Elle-même, elle a fait ses calculs. Elle se dit, si l'homme de Dieu a dit que je vais me marier l'année prochaine, donc les probabilités tomberont à ce que je me marie en 2022 entre les mois de mai et les mois de juin ou encore le mois de juillet. On a dit l'année prochaine à la même époque, on n'a pas dit l'année prochaine au même jour. Alléluia. Très souvent, il y a un jour, faux prophète. Alors elle raconte, elle dit que jusqu'au mois de décembre, non seulement qu'il n'y avait personne dans sa vie, il n'y avait même pas un signe de drague. Alors elle racontait à sa grande sœur, elle disait à sa grande sœur, en tout cas le prophète m'avait dit que j'allais me marier en 2022. Et la période dans laquelle il m'avait prophétisé ça, nous étions au mois de mai, j'avais foi, mais maintenant j'ai plus la foi. Pourquoi? Parce qu'il ne reste que 5 mois de délibé. Dis avec moi, Dieu ne ment jamais. Dis avec moi, la parole prophétique ne rate jamais. Au mois de décembre, pendant qu'elle raconte comme ça, une semaine après, elle tombe malade, elle va à l'hôpital. Le médecin lui dit, mais il y a quelque chose dans ton corps. C'est comme un ovaire qui est déjà sur le point de pouvoir s'éclater. Il faut qu'on te fasse une opération. On prend les accords de la famille, on l'opère. Malheureusement pour elle ou encore heureusement pour elle, elle tombe au coma pendant 8 jours. Et c'est pendant qu'elle est au coma de 8 jours qu'un jeune médecin qui n'était pas de l'hôpital vient faire un contrôle médical et le jeune médecin est tombé amoureux d'elle pendant qu'elle dormait.
Vous savez, il y a des onctions, des sommeils prophétiques d'Adam. Hein? Ça vient sur toi, ça réalise pour toi des choses alors que toi-même tu n'es pas conscient. Dieu peut faire des choses pour toi sans toi. Elle est allée au coma en étant célibataire, elle s'est réveillée dans les fiançailles. Et l'homme lui dit, je vais t'épouser. Quelques semaines après, il est venu se présenter et ils se sont mariés, papa, les 6 juin. Tel que Dieu avait, je prie et je lève ma main, je déclare ici, que Dieu crée des suspensions des programmes afin de pouvoir imposer ton miracle. Et il crie. Pourquoi? Parce qu'il sait les potentiels de celui qui est capable de faire. Et j'aime comment est-ce que la Bible est en train de nous montrer les actions de Jésus qui entre maintenant pour réaliser le miracle. Alors que Jésus voit que Bartimée sait ce qu'il veut parce qu'il prie constamment pour les mêmes choses. La Bible nous montre que Jésus s'arrête, il appelle. Ce qui m'étonne, c'est que les mêmes personnes qui l'empêchaient de pouvoir recevoir de Jésus en montrant combien Jésus était occupé, c'est les mêmes personnes qui viennent maintenant dire à Bartimée de la part de Jésus, il t'appelle. Lorsque Jésus entre en action, il change les langages des gens. Dis à ton voisin, il change les langages. Dis à ton voisin, il change les langages. Quand Jésus entre en action, il change les langages. Il a changé les langages des frères de Joseph. C'est les mêmes frères de Joseph qui, 24 ans plus tôt, étaient en train de les martyriser jusqu'à avoir l'audace de pouvoir les vendre à des marchands et créer un alibi devant le père Jacob disant que Joseph a été dévoré par des animaux sauvages, alors que la réalité c'est que leur jalousie ont poussé leurs frères à pouvoir le vendre en Égypte. C'est les mêmes frères que Dieu utilise maintenant, recevant de Joseph l'ordre d'aller annoncer au même Jacob que Joseph n'est pas mort, non seulement qu'il vit, mais il a la gloire de toute l'Égypte. Je dis, Dieu va utiliser les mêmes personnes qui ont marchandé ta destinée pour venir annoncer ta gloire. C'est les mêmes personnes qui étaient en train de l'empêcher pour dire, Bartimée, les genres de personnes comme toi, vous ne nous approchez pas. Nous, nous sommes des grands prophètes. Nous, nous sommes des grands apôtres. Nous, nous sommes des oins de Dieu. C'est les mêmes personnes qui faisaient les protocoles d'interdiction de donner accès à Bartimée. C'est les mêmes personnes que Jésus utilise pour aller donner des messages à Bartimée. Que ton cas a été entendu. J'imagine un peu les frères de Jacob. Souvent, ce passage, ce texte de la Bible me montre que le cœur de l'homme est vraiment mauvais. Vous savez, quand Dieu le disait au travers du prophète Jérémie, je ne croyais pas beaucoup à ça. Jusqu'à ce que je voie cette démonstration dans la vie de cette famille de Jacob. Quand la Bible dit que le cœur de l'homme est mauvais, qui le connaît? Souvent, on ne prend pas ça vraiment dans sa juste définition. Mais quand tu vois les 10 frères de Joseph, tu dis comment pendant 24 ans, ils ont gardé un tel secret des familles. Ils mentaient non seulement à leur père, mais aussi à eux-mêmes. Et je m'imagine un peu, chaque année, ils se retrouvaient à table dans le mois de la fausse mort de Joseph, en train de pleurer, en train de commémorer quelqu'un que eux savaient qui était encore vivant. Je m'imagine un peu, peut-être que comme Jacob aimait beaucoup Joseph, il avait peut-être construit un mausolée en l'honneur de son fils qu'il pensait être mort. Et eux, les 10 frères, venaient là chaque année avec leurs enfants, devant la fausse épitaphe pour dire, ah, si Joseph était encore en vie, certainement il serait devenu un grand médecin aujourd'hui. Il serait devenu un grand avocat. Peut-être qu'il serait devenu un patron d'une plus grande contrée. Regardez la méchanceté. C'est à cause de ce mensonge-là, de cette méchanceté de ces 10 frères, que Jacob, leur père, ne l'était plus pendant 24 ans. Parce que le jour où Joseph envoie les chars pour annoncer à son père qu'il est vivant, la Bible dit que l'âme d'Israël se ranima. Ça voudrait dire que la dimension du prophète en lui s'était éteinte par la nouvelle du carnage de son fils. Il y a des gens, vous fréquentez l'église, mais quelque chose au-dedans de vous est mort. Mais je suis venu annoncer comme un ange de l'Éternel que Dieu est en train de faire quelque chose. Dieu va utiliser les mêmes personnes qui t'ont annoncé les mauvaises nouvelles afin de pouvoir t'annoncer les bonnes nouvelles.
J'ai envie de le dire en lingala ici, bako changer maloba. Bako changer maloba. Je suis venu dire à Joseph ici, ils t'ont humilié, c'est vrai, mais ils vont changer d'avis. C'est les mêmes qui étaient en train de le piétiner. J'essaie un peu de les imaginer. Pendant qu'ils sont en train de marchander sa destinée, il dit, attends, vous avez dit à 1 million, mais on n'a pas beaucoup de temps. Hein? Vous n'avez pas encore 5 millions. Donnez-nous même 500 000. Bokenena et Kaka. Akoufa. Mais c'est les mêmes personnes qui, 24 ans plus tard, reconnaissent qu'il est maintenant les Sofnat Panéa. Et ils parlent de lui comme étant leur boss. Je dis, Dieu va changer les avis des hommes. Je ne sais pas quels sont les avis des hommes. Quels sont les avis des médecins. Qu'est-ce qui a été dit sur toi? Serait-ce une tumeur qui a commencé à se développer au-dedans de ton corps? Serait-ce une maladie qui emporte tout le monde? Je ne sais pas qu'est-ce qui t'a été dit. Peut-être même que ce qui t'a été dit médicalement parlant est venu des cliniques les plus sophistiquées. Mais je suis venu dire que Dieu va changer leur langage. Dieu va utiliser le même hôpital, le même médecin pour pouvoir changer de test. Parce que le ciel va intervenir. Donne-moi un bon amen parce que je sens que l'onction est en train de nous visiter ici. Il y a le témoignage de cette femme qui m'a toujours béni, qui va voir un homme de Dieu. Et lui dit, homme de Dieu, le médecin a dit que j'ai une tumeur. Et la tumeur, elle est maligne. À un stade avancé. Le médecin m'a donné autant de mois à vivre. Vous savez, les médecins ont vraiment l'art de pouvoir communiquer avec beaucoup de délicatesse certaines nouvelles qui normalement ne peuvent pas être bien gérées si c'était communiqué par quelqu'un d'autre qui faisait une autre profession. Moi, je n'ai jamais compris les médecins. Il peut te dire que tu vas mourir, mais la manière dont il te dit que tu vas mourir, c'est comme si tu vas vivre, mais il t'a dit que tu vas mourir. Il dit, ce sont des métastases. Ça arrive, hein? Ça arrive souvent. C'est le cycle de la vie. Tu mourras, mais il te reste quand même quelque temps à vivre. Et cette femme va dire ça à l'homme de Dieu. L'homme de Dieu prie et Dieu lui dit, dis-lui que je l'ai guéri. Et là, ça crée une bataille. C'est que la médecine a dit et c'est que l'homme de Dieu a déclaré. Et la femme est allée faire 3 tours. Elle va à l'hôpital, le médecin lui dit, la tumeur est toujours là. Elle va chez l'homme de Dieu dit, Dieu a dit qu'il t'a guéri. Au final, ça emmène ces 2 personnes à avoir une conversation qui m'a toujours béni. L'homme de Dieu lui dit, mais finalement, qui te dit que tu es toujours malade? La femme dit, c'est le médecin. L'homme de Dieu dit, qui a dit au médecin que tu étais malade? La femme dit, mais c'est les tests. Qui a dit au test? C'est la machine. Il dit, qui a dit à la machine? La femme n'a pas pu répondre. Et l'homme de Dieu dit, c'est Satan. Et depuis, elle est guérie. Dieu va changer les avis. Dieu va changer les avis. Je sens qu'il y a une onction comme celle qui accompagnait Jephthé ici. Celui qui avait été rejeté parce qu'il était bâtard, dans les temps qui sont en train de venir, Dieu va utiliser les mêmes personnes pour aller te chercher. J'ai envie de dire ça à quelqu'un ici. Tu passais par un temps d'épreuve, mais le Seigneur est en train de déposer ça dans mon cœur. L'épreuve est sur le point de terminer. Et quand Dieu se lève, Dieu change les avis des hommes. J'aime comment est-ce que l'ange est en train de dire ça au roi de Babylone dans Daniel 4. Il dit afin que les vivants sachent que les Très-Hauts dominent sur les règnes des hommes et qu'il accorde à qui il veut. Quand Dieu décide et il prend une décision, quand il prend un décret, rien ni personne ne peut changer. La Bible déclare que le cœur du roi est comme un courant d'eau entre les mains de l'Éternel et il incline où il veut. Il n'existe aucune personne qui peut résister à l'Éternel quand l'Éternel décide de pouvoir te faire grâce. Il est le même Dieu qui a endurci le cœur de Pharaon, mais il est aussi le même Dieu qui a désendurci le cœur de Pharaon. J'annonce et je déclare que dans les temps qui sont en train de venir, Dieu va désendurcir les cœurs qui étaient endurcis. Je dis dans le même... Dans les jours qui sont en train de venir, Dieu va t'accorder faveur là où les cœurs t'étaient fermés. C'est dans la même maison du Pharaon dans laquelle l'ordre était sorti pour tuer les enfants hébreux. C'est dans la même maison que l'ordre est sorti de la prise en charge de Moïse. Je suis venu dire à quelqu'un ici, ils vont changer d'avis parce que ton cas est un cas sur lequel Dieu a décidé de pouvoir
intervenir. Quelque chose est en train de se passer ici. Il y a des hommes et des femmes qui sont en train de recevoir de Jésus maintenant, qui reçoivent la guérison, qui reçoivent des accès. Je sens que nous sommes dans une nuit des accès surnaturels, des faveurs surnaturelles. Des portes sont en train de s'ouvrir, des portes des faveurs, des portes de grandeur. Je suis venu dire à quelqu'un ici que Dieu va t'ouvrir des portes insoupçonnées. Ta prière est juste devant toi. Ils étaient en train de prier dans cette maison, dans la maison de Marc, pour que Pierre soit libéré. Je les entends encore prier, Seigneur, que Pierre soit libéré. Nzambe nangai, boutoua lelo lekate, Pierre azala libéré. Pendant qu'ils étaient en train de prier comme ça, la Bible nous montre qu'un ange est libéré en prison. L'ange fait évader Pierre à la prison break. L'ange le sort de la prison. L'ange le poste dans le vestibule. Alléluia. Juste pourquoi? Parce que Dieu, lorsqu'il répond à la prière, Dieu emmène des accès, Dieu emmène de la vitesse dans l'exaucement. Il y a des portes de faveur qui sont en train de s'ouvrir ce soir. Pendant que je parle, je vois comme de la fumée dans la salle. Et Dieu est en train d'accorder sa gloire, des faveurs insoupçonnées. Dans les jours qui sont en train de venir, Dieu est en train de pouvoir accorder à quelqu'un un ministère puissant. Il y a des serviteurs dans cette salle ici à qui Dieu va accorder des accès dans des dons, dans des grâces, d'opérer dans des grâces extraordinaires. Je vois la gloire ici. Je vois la gloire ici. Oh, 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 oh. Et quand Jésus vient, il dit, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Lorsque Jésus vient répondre, il va te demander de faire le choix sur ce que tu veux qu'il puisse faire. Ce n'est pas une question qu'il était en train de poser à tout le monde. Jésus posait ces questions à des personnes qui ont trouvé grâce. Jésus va te demander dans les jours qui sont en train de venir, quel domaine tu aimerais qu'il puisse toucher. Jésus est en train de pouvoir te livrer. Il va te donner le choix. Que tu puisses choisir quel domaine tu veux qu'il touche. Je sens une telle faveur dans cette salle. J'aimerais que là où tu es, que tu te mettes à dire à Dieu le domaine que tu aimerais qu'il puisse toucher. Il y a une telle gloire ici. 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 Yozali awa, awa Yozali. Yahweh, Yahweh, Yozali awa, awa Yozali. Yahweh, Yahweh, Yozali awa, awa Yozali. Yahweh, je sens la grâce. Yahweh, Yozali awa, awa Yozali. Est-ce que la chorale peut chanter avec moi ce cantique? Yahweh. La gloire de Dieu est en train d'envahir cet endroit. La gloire de Dieu est en train d'envahir cet endroit. Yahweh, Yahweh.
À mi-voix, à mi-voix. Joue simplement ça prophétiquement. Donnez-moi 3 minutes. Garde tes yeux fixés sur ce qui se passe sur cet autel. Dieu m'a montré sa gloire entrer en ces lieux. Je vois comme des eaux entrer en ces lieux. Il y a au moins 17 personnes sur qui Dieu est en train de placer une gloire spéciale. Et la gloire que je suis en train de voir, ça va les propulser dans la grandeur. Ces personnes avaient des portes fermées, mais Jésus vient de pouvoir régler leur cas. Ils sont à 17, des femmes comme des hommes. Protocole allait prendre 17 personnes que l'Esprit de Dieu est en train de toucher. Pendant que je parle maintenant, la gloire est en train de les visiter. Ça les restaure, ça les élève. 17 personnes. Au nom de Jésus. Quelle gloire. Quelle gloire. Quelle gloire. Quelle gloire. Quelle gloire. Quelle gloire. À mi-voix. À mi-voix. Église, que l'on reste calme. Dieu ne me ment pas, il ne m'a jamais menti, ce n'est pas maintenant qu'il va me mentir. Qu'on reste calme, mais qu'on joue avec un son de guitare, rapidement. Qu'on reste calme. Il y a 17 personnes. Dieu m'a dit 17 personnes sur lesquelles la gloire de Dieu est en train de descendre. Et protocole, vous allez prendre 17 personnes sur qui la gloire de Dieu est en train de descendre. Parce que Dieu me dit, il y a une grâce qui va les emmener à percer. Certains, c'est dans le domaine des affaires. D'autres, c'est dans le domaine des familles. C'est une gloire qui est en train de descendre. Père, je libère cette gloire. La gloire est en train de te chercher. Il y en a 17. Ils sont à l'intérieur, devant. L'onction est ici. L'onction, il y a des mamans, des jeunes filles, des jeunes garçons. Si tu es concerné par ça, maintenant, sous l'autorité apostolique et prophétique, que la gloire tombe sur toi. Allez les prendre. Ils sont à 17. La gloire est en ces lieux. Palaka Mitava, Baraki la Farazi, Saouli Bagara. Protocole, allez prendre 17 personnes. La gloire est en ces lieux. Certains sont encore assis, ça va les lever là où ils sont. C'est comme un courant électrique qu'il y a ici. C'est la gloire de la restauration de Dieu. Dieu restaure ta famille. Dieu restaure tes finances. Dieu restaure tes études. Dieu restaure ta destinée. Dieu t'accorde une nouvelle fois la grâce. Et cette grâce de restauration est sur 17 personnes. Parce que Dieu est en train de faire un travail. Ça va devenir encore plus fort. Que le pianiste m'aide. Augmente maintenant le son du synthé. Quelque chose se passe. Ça va devenir encore plus fort. Père, que ta gloire se libère. Nous accélérons encore le mouvement de l'esprit. Recevez cela. J'ai dit recevez cela. Nous accélérons encore. Yes. Nzambe nangazo pambola. Nzambe nangazo pambola. Nzambe nangazo pambola. Azo pambola. Il a entendu ta prière. Et c'est lui qui te touche. Il a entendu ta prière. Et c'est lui qui exauce. Il m'a dit ça fait 17. Ça va faire 17. Au nom de Jésus.
nom de Jésus. Au nom de Jésus. Yes. Amen. J'aime ce qui se passe ici. Là où tu es, ceux qui sont encore debout, étends ta main vers la chair. Papa, j'ai combien de temps encore? Étends ta main vers la chair. Étends ta main vers la chair. La puissance de Dieu en ces lieux. Là où tu es, j'étends ma main par le Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ. Que maintenant, que le Seigneur qui a décidé de pouvoir te restaurer, te restaure. La puissance de Dieu est en ces lieux. Pendant que je parle, la main de Dieu est en ces lieux. Elle te touche. La puissance de Dieu est en ces lieux. Étends ta main, étends ta main. Père, je la libère cette gloire. Père, je la libère cette gloire. Père, je la libère cette gloire. La puissance du Saint-Esprit en ces lieux. Ça sera difficile que tu te contiennes. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Père, je libère cette gloire. Je libère cette gloire. Que Dieu te restaure. Depuis ta tête jusqu'à la plante de ton pied. Je déclare la puissance de la restauration. Il y a une jeune fille qui est derrière. Je ne sais pas où elle est. Mais elle va courir vers la chair. Parce que c'est le temps de sa restauration. Pendant que je parle, Dieu me dit que ton mariage a duré. Son mariage a duré très longtemps. Pendant que je parlais, Dieu m'a dit qu'il est en train de libérer le mariage ici. Elle va venir ici rapidement en courant. Laissez-la, c'est Dieu. Laissez-la, laissez-la. Shakara. Que quelqu'un soit derrière maman là-bas. Levez la main, maman. Dieu visite votre famille. Que quelqu'un soit derrière maman là-bas. Venez rapidement. La gloire de Dieu en ces lieux. Au nom de Jésus. Awa Yozali Yahweh. La gloire est en train de visiter cet endroit. Yahweh Yozali Awa Awa Yo. Au nom de Jésus. Il me reste 2 minutes. Et en 2 minutes, Dieu est en train de travailler. Yahweh Yozali Awa Yehi Awa Yo. Joue ça maintenant en stream. Que l'église lève la main maintenant. Maintenant, il y a une gloire qui va affecter les serviteurs et les servantes de Dieu. Que tu sois serviteur à l'église ou que tu ne le sois pas encore, il y a maintenant une onction qui va descendre pour affecter les serviteurs et les servantes de Dieu. Quelqu'un est prêt? Que le Seigneur qui m'a oint apôtre, que le Seigneur des apôtres répande l'esprit du service. Il y a maintenant des dons et des grâces qui se communiquent. Il y a des serviteurs et des... Je vois du feu sur la salle. Augmente le son du Saint-Esprit. Augmente... Allez prendre toutes les personnes sur qui le feu est en train de recevoir cela. Il y a du feu sur la salle. Ça va allumer les grâces prophétiques. Les oreilles vont s'ouvrir. Les yeux vont s'ouvrir. Les bouches seront enflammées. Les mains seront enflammées. Parce qu'il y a beaucoup de serviteurs et de servantes que Dieu est en train de toucher ici. Allez prendre un nom de 15 personnes. 15 personnes. Au nom de Jésus. Chef, ne joue pas, ne joue plus. Ne joue pas.
Il nous reste 1 minute. Que tous ceux qui ne sont pas encore touchés me regardent simplement. Père, tu m'as dit maintenant que tu es en train de oindre des serviteurs et des servantes. Et l'onction est encore sur ma tête. Et cette onction, c'est pour des serviteurs et des servantes. Alors maintenant, que cette onction de feu descende sur les serviteurs et les servantes. Allez prendre ces jeunes femmes à la chorale. Allez me prendre ces hommes, ces femmes que le Seigneur est en train de oindre. Ces jeunes gens que Dieu oint. Ces mamans que Dieu oint. Ces papas que Dieu oint. Oh oh, l'onction vient de descendre ici. Oh oh, la grâce vient de descendre. Recevez cela. Recevez cela encore. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. L'onction est tellement forte ici. Il y a des personnes qui vont se mettre à tourbillonner là où ils sont. Parce qu'ils sont entrés dans un temps d'un tournant décisif. Je vais imposer ma main à 2 personnes sur qui cette onction de puissance est en train d'agir maintenant. Père, j'aimerais les voir rapidement. Protocole, allez me prendre 2 personnes. Emmenez-la moi ici. La puissance de Dieu est en ces lieux. La puissance de Dieu est en ces lieux. La puissance de Dieu. Que celui qui est de... Lève la main, lève la main, lève la main. Que le son du Saint-Esprit m'accompagne maintenant. Lève la main. Tu crois en l'onction? Est-ce que tu crois en l'onction? Tu crois en l'onction? Que le Dieu que je serve marche avec toi. Que l'esprit apostolique soit sur toi. Reçois cela. Je te vois prêcher la parole. Et pendant que tu prêches la parole, les chaînes se cassent. Les chaînes se brisent. Au nom de Jésus. 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 Donne-moi 30 secondes et on a fini. 30 secondes et on a fini. Pendant que je parle comme ça, Dieu me dit que dans cette atmosphère, il est en train de pouvoir débloquer la grâce des songeurs. Il y a des hommes et des femmes ici à qui le Seigneur parle dans les rêves, dans les songes. Mais Dieu emmène ça dans une autre dimension. Il y a quelques personnes comme ça qui sont concernées par cette onction. Vous allez sentir comme un courant électrique en train de vous traverser la tête. Père, maintenant, je prie. Je prie maintenant. Je prie maintenant. Seigneur des prophètes, je prie maintenant que la grâce des visions et des songes soit répandue ici, sur les hommes, sur les femmes, sur les petits et sur les grands, sur la jeune fille et sur la mère, dans le nom de Jésus. Attention, quelque chose se passe. Reçois cela. Reçois cela. Attention. Attention avec les têtes, quelque chose se passe. Quelque chose se passe. Soyez avec la maman au fond là-bas. Chaka, Rebaka, Balabaïta, Maya Chaka, Eli Maïta Ouchou, Baouchagara, Mekala Baïcha. Quelle grâce. Reçois cela. J'ai dit, soyez avec cette dame ici. Kapaché. Quelle grâce. Reçois cela au nom de Jésus. Reçois cela. Que le Seigneur te parle en songe. Qu'il te parle en vision.
Que l'échelle de Jacob soit entre toi et le ciel. Que le ciel soit ouvert. Reçois ça dans le nom de Jésus. Maya Shaga. Quelle grâce.